Est-ce que vous vous souvenez de ce que je disais dans ma dernière vidéo? Salut les cuistots, et j'espère que vous avez chaud. Non, parce que là où je tourne, il fait 12 degrés, et franchement, c'est pas la fête. Et bah, comme les oiseaux, j'ai fait ma migration vers un lieu de tournage où il y a du chauffage. Salut les cuistots, et j'espère que vous avez faim. On se retrouve aujourd'hui pour une recette régime végétarienne. Mais bon, comme j'aime bien les défis, je me suis dit que j'ai rajouté un petit peu de difficulté. Alors au lieu de juste faire une recette végétarienne, ce qui m'aurait laissé le droit aux œufs, au miel et au lait, on va faire une recette régime végétalienne, protéinée, pour qu'elle convienne à notre sport. Oh, je suis pas rendu moi. Mon but avec cette recette, c'est de prouver qu'on peut très bien manger protéiné sans consommer de viande, de poisson ou d'œufs. Je crois bien que je tiens quelque chose, alors pour cette recette, on va faire un repas complet. Et ouais, pour une fois, je me donne un peu et je vais pas juste me contenter de vous faire un plat, je vais vous faire tout le repas. Je rêve où le mec, il a pas réussi à caser toutes ses protéines dans le plat, du coup il gratte un peu sur l'entrée et un petit peu sur le dessert. Juste un petit conseil, arrête de me couper sinon ça va pas très bien se terminer pour toi. Alors, pour cette recette, on aura besoin de 20 g d'amandes, de 10 g de noix, de salade, d'une galette pour faire une tortilla, de tomates cerises, d'un yaourt au soja nature, de 50 g de riz thaï, 200 g de tofu, d'échalotes et d'un demi-poivron. 10 ingrédients pour une recette, je crois bien que c'est un record pour nous. Et ça se sent à peine que j'ai galéré, non? Pour l'entrée, on va partir sur un classique, la salade avec des noix et des amandes. Ça demande aucune préparation et en plus ça vous apportera 7 g de protéines rien qu'avec l'entrée, ce qui est loin d'être négligeable. Ensuite, pour notre plat, on va faire une tortilla dans laquelle on va rajouter des petits légumes sautés et du tofu. Une personne ayant une diète dite basique n'aura pas trop de questions à se poser, mais être végétalien ou être végétarien peut avoir pour conséquence l'apparition de carences. Du coup, je vais vous donner quelques aliments qu'il faut absolument que vous consommiez. Pour éviter les carences en calcium, le tofu et éventuellement le lait de soja sont des incontournables. Vous pouvez par exemple prendre un yaourt au soja en dessert au lieu de prendre des fruits. Vous pouvez aussi avoir des carences en fer. Pour ça, l'aliment magique, ça sera les amandes et tous les oléagineux d'une manière générale. En plus, ils contiennent des acides gras polyinsaturés et monoinsaturés qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme. Généralement, on les trouve plutôt dans le poisson, mais pour vous, du coup, sinon, on les trouvera pas du tout. Enfin, contrairement aux idées reçues, il y a très peu de chances pour que vous ayez des carences en protéines, même si vous êtes végétarien. Il a été prouvé scientifiquement que c'est les personnes qui mangent de la viande et du poisson qui ont tendance à en consommer beaucoup plus que ce dont ils ont besoin. Mais si vous êtes un sportif et encore plus, si vous pratiquez la musculation, vos besoins en protéines sont beaucoup plus importants que le commun des mortels. Du coup, ça vaut le coup d'essayer de consommer plus d'aliments comme le tofu, le soja ou les pois chiches. On a quasiment fini. Pour le dessert, je vous conseille de prendre 2 abricots, ça fera parfaitement l'affaire. Aujourd'hui, j'ai galéré pour trouver une petite astuce. Honnêtement, j'étais totalement désespéré jusqu'au moment où je suis tombé sur ça, les échalotes. Et là, après m'être totalement dit sous les yeux, je pense même qu'il y a moyen que ça se voit encore un peu là. Je me suis souvenu de ma petite astuce. Si vous voulez éviter que les oignons ou les échalotes vous dissolvent les yeux quand vous les épluchez ou quand vous les découpez, vous avez juste à les passer sous l'eau froide, comme ça vous piquera plus les yeux. Je vous cache pas que j'aurais bien aimé m'en souvenir avant, mais ouais, c'est un peu trop tard là. Et voilà, vous avez votre repas qui contient plus de 27 g de protéines et moins de 400 calories, donc il sera parfait pour un régime ou pour une sèche. Pas mal, non? Il faut encore que je mette tout ça à plat et que je fasse mes calculs, mais je vous mettrai à la fin de la vidéo le récapitulatif des apports caloriques et des macronutriments. C'est tout pour moi, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos un peu ciblées, comme celle-là. Si vous avez un régime un peu spécial, genre sans gluten, sans lactose, végétarien ou n'importe quel autre, je me pencherai dessus et je vous ferai une recette adaptée. Vous ordonnez, je m'exécute. On n'est pas nombreux, alors autant en profiter, non? Et nous on se retrouve jeudi pour une nouvelle recette végétarienne, mais cette fois prise de masse, et samedi pour une vidéo spéciale. C'était Max Cooking et maintenant, à vous de tester.